Alors, vous avez coulé votre base, n'est-ce pas? Et après 45 minutes, on peut la sortir de là, sans problème. Et vous allez trouver en dessous les petits capuchons. Les petits capuchons en caoutchouc noir que vous allez devoir retirer. Vous allez avoir besoin de votre... moi, je prends mon couteau à plâtre pour faire ça. Puis on fait juste piquer notre couteau. Les capuchons, soit dit en passant, on ne peut pas les réutiliser parce que vous allez les abîmer en les enlevant. C'est pas très écologique. Comme ça, on les enlève un par un. Il y en a combien de capuchons en principe? Autant qu'il y a de goujons dans le fond, hein? Dans ce cas-ci, on en a 6. Vous devriez être capable de les trouver assez facilement. Comme ça. Et là, ben, ce qu'il faut faire, c'est séparer l'arcade de la base, hein, parce que la gelée de pétrole, à un moment donné, elle va sécher. Si je ne sépare pas mes deux parties, ils risquent de rester collés ensemble. Si vous laissez une base couler comme ça, vous partez pour le week-end, vous revenez le lundi matin, il y a des chances que ça va être un petit peu plus difficile. Et ce que je vais faire, moi, pour séparer les deux parties, je fais juste saisir la base comme ça et je garde mes dents bien libérées. Et je vais aller pousser avec la pointe de mon couteau, un instrument comme vous voulez. En principe, ça décolle bien. Peut-être que vous allez devoir sortir un petit peu plus vos muscles pour séparer les deux parties. Parfois, ben, c'est parce que vos rebords, votre détourage n'est pas tout à fait complet et les deux parties sont coincées l'une sur l'autre. Si vous avez trop de difficultés, de toute façon, vous allez venir me voir puis on va régler ça ensemble. Donc, une fois que mes deux parties sont séparées comme ça, je peux regarder ce que ça donne. Là, ce que je constate, c'est un grand classique quand je fais une démonstration, c'est que ma surface, voyez-vous, c'est ça ce que je vous parlais, la cristallisation. Quand vous bougez votre modèle un petit peu trop pendant que la prise est en train de se faire, c'est ce qui arrive. Ça, c'est pas bon. Et moi, je parle toujours trop quand je fais une démonstration, puis ça donne toujours ça. Et ça, ici, je perdrais des points. OK? Vous avez, bon, j'ai une petite bulle ici, une petite bulle là, rien de majeur. Ce que je veux pas, c'est avoir des bulles qui passent d'un bout à l'autre de l'arcade. OK? J'en ai vu qui m'ont fait ça, là. Ça touche ici, ça touche là, puis entre les deux, c'est une bulle. C'est le vide. Donc ça, c'est pas ce qu'on cherche, évidemment. OK? Et là, vous allez remarquer aussi, vous voyez mes goujons? C'est tout à fait normal d'avoir un petit peu de poussière, mais avant de remettre les deux parties ensemble, je vais juste aller nettoyer. Vous allez me voir faire ça souvent. À chaque fois, dans le fond, que je remets en place une partie de mon modèle, j'essuie mes goujons. On garde ça le plus propre possible. Parce que la moindre petite poussière entre les deux parties va générer une marge d'erreur. OK? Fait qu'on peut remettre les deux parties ensemble, bien au fond. Et là, ce que je vais faire, la première étape, c'est que je vais aller tailler mon modèle parce que vous avez un rebord, c'est pas très joli, hein? Et ce qu'on veut, en fait, la base, elle a le rôle de maintenir les parties de mon modèle ensemble, mais aussi de protéger les dents contre les chocs latéraux. Fait que ce que je vais faire, je vais aller à l'écarrissoir. Sur l'écarrissoir, vous savez, il y a une tablette. La tablette où vous appuyez votre modèle, elle peut être angulée. Elle a un ajustement. Assurez-vous que cette tablette-là soit bien à 90 degrés avec la meule. Comme ça, vous allez mettre votre modèle sur la tablette, puis vous faites le tour comme ça. Et ce qu'on veut, c'est avoir un modèle dont la base est environ 2 mm plus large
que le buccal des dents. On protège le buccal des dents sur 2 mm. OK? Ça veut dire que quand je suis sur ma meule, je vais observer d'en haut ce qui se passe pour éviter d'aller meuler le buccal de mes dents. Donc, on va aller tailler ça. Je vais aller le faire. Vous n'êtes pas obligé de m'accompagner pour ça. Je pense que vous avez compris le principe de l'utilisation de l'écarçoir.